Non mais je ne sais pas si les gens qui ont écrit ça se rendent compte de ce qu'ils ont fait. C'est venu de... Alors, Claude Wittgenstein, elle est pour. Parce qu'elle a été voir dans les villes du Nord. En effet, les villes du Nord, Amsterdam, ils ont ça. Mais pourquoi ils ont ça? À cause du nombre de toxicomanes, et le nombre de toxicomanes par rapport aux gens qui ont des troubles psychiques est un nombre considérable. Alors en effet, il faut faire un premier tri, et très vite, en effet, en 72 heures, on voit, pas sous l'obligation de soins là-bas, en 72 heures, on voit très vite, en effet, qui est-ce qui est toxicomane et qui est-ce qui a des troubles psychiques, et puis du coup, on va pouvoir prendre des orientations. Mais de là, le faire, en disant que c'est un moment de soins obligatoire, c'est là où il y a quelque chose qui est d'une violence extrême. Je veux dire, c'est une deuxième étape dans la violence. Mais donc, ça ne concerne pas la... Alors, comment se fait-il? Il y a eu aussi un de nos collègues qui avait apporté ça, qui avait mis ça dans un de ses rapports, et on s'était violemment opposé à cette idée d'accueil de 72 heures. Un accueil. Nous avons, avec quelques collègues, justement pensé que l'un des aspects l'un des temps les plus forts dans la psychiatrie, c'est la première rencontre. C'est le moment où, accompagné ou pas, justement ce que je vous ai dit tout à l'heure, va pouvoir non pas être abordé tout de suite. On va pouvoir simplement parler de la vie, parler comment les choses se passent, et puis peu à peu, on va établir de la confiance. Parce que quand un psychiatre demande à une personne qui arrive en situation de difficulté, agitée ou très gravement dépressive, et lui dit, comme ça va se faire dans les 72 heures, comme ça se fait avec la loi de 90, vous savez comment les choses se passent, hélas, quand on n'a pas beaucoup de temps dans une consultation. Il y a une phrase que nous disons aux patients. Bon, vous êtes malade. Vous êtes d'accord? Mais vous êtes fou, monsieur le docteur. Et vous qui êtes malade? Enfin, vous allez accepter un traitement. Enfin, je n'ai pas question. Mais si, comment? Et en effet, on provoque un état d'agitation. Et on va penser que les soins sous obligation vont être absolument indispensables. Simplement, c'est nous qui l'aurons provoqué. C'est nous qui l'aurons soutenu, cette agitation, au lieu d'avoir passé les 3 heures, les 4 heures, les 5 heures nécessaires pour apaiser la personne et lui dire au bout de 5 heures, vous êtes d'accord? On se revoit demain. Ah oui. Pourquoi? Parce qu'on aura simplement, dans notre façon d'être, dans notre attitude, établi un lien de confiance. Car l'accueil, le début des troubles, le début des soins, c'est cette période qui peut durer un temps relativement long. Et on a dit qu'il était important de mettre en place des structures d'accueil. C'est vrai que malheureusement, notre profession n'a pas très bien été attentive parce qu'il y a eu une sorte de déflagration qui s'est passée entre les urgences et l'accueil. On n'aime pas les urgences, nous en psychiatrie, on croit que l'urgence n'existe pas, mon œil, tu parles. Toute situation un petit peu aiguë est une situation d'urgence. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de temps il va falloir, dans les minutes qui viennent, si une aide n'est pas apportée à la personne. Une aide, ça ne veut pas dire un médicament, ça veut dire un lien. La personne a besoin d'un lien, d'une confiance qui s'établit. Donc elle n'a pas besoin tout de suite d'un traitement ni d'un diagnostic, non, un lien. Mais si ça ne se fait pas, en effet, tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, accueil, urgence. Si les gens ont envie de parler d'urgence, pourquoi pas? On ne va pas se mettre... Mais on est très frileux en psychiatrie. On s'est formé à des mots précis, et on n'arrive pas à en sortir. Et on reste avec ces mots-là, et les mots qui viennent à côté, ben, on les refuse. Mais ce mot d'accueil, il est pourtant fondateur, en particulier de la psychothérapie institutionnelle dont on parlait avant d'entrer. C'est un mot formidable, l'accueil. Parce que je dis le premier temps, mais ce premier temps va se renouveler tout au long de l'évolution des troubles de la personne. Parce que pour un oui, pour un non, un événement va arriver qui va nous mettre en difficulté. L'un d'entre nous, comme soignant, l'entourage aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne va pas tenir le choc de ce qui se passe dans sa propre vie et ne va plus être là. Et du coup, en effet, la personne qui est malade va avoir une difficulté. Donc, période aiguë. Malade? Pas sûr. Période aiguë.
période aiguë relationnelle. Ce n'est pas forcément la maladie qui reprend. C'est une émotion qui n'a pas pu être justement reprise, qui s'exprime dans le délire. Le délire n'est pas une maladie, le délire c'est une étape de la guérison. C'est quelque chose au contraire de très formidable, le délire. C'est quelque chose sur lequel la personne qui va mal s'appuie en effet pour arriver à comprendre le monde qui l'entoure. Donc c'est pas ça. La question qui est là posée, c'est comment il est possible, dans ces moments-là, de reconstruire la confiance. C'est très difficile pour les familles dans leur parcours de se rendre compte que malgré tout ce qui a pu être fait à un moment donné, que tout le monde avait l'air de bien comprendre, et puis paf, ça recommence. Les soignants, autant pour eux, pendant combien de temps nous disions « c'est une rechute », en n'étant pas contents. Pas une rechute, c'est une évolution. À la limite, Antonio Andreoli, avec qui on a beaucoup travaillé la notion d'accueil, un psychiatre, psychanalyste italien qui a travaillé en Suisse, qui nous a apporté de bonnes idées pour le travail d'accueil, qui nous a dit, en effet, Freud, il a quand même inventé quelque chose, hein, c'est ce qu'on appelle le transfert. C'est quoi le transfert? C'est simplement que quand on ouvre un dialogue avec quelqu'un, si c'est le lendemain, avec la personne avec qui on a dit de revenir, si le lendemain, c'est deux autres personnes qui sont là, et si c'est le surlendemain, deux autres soignants, si le surlendemain, c'est encore deux autres personnes qui sont là, on se fout de qui? C'est pas ça l'accueil. C'est-à-dire que le transfert, cette notion c'est-à-dire de la continuité du lien, la confiance, c'est quelque chose qui en effet se comprend, se retient, se rassemble. Donc l'équipe doit être attentive à la présentation qu'elle va faire de cette proposition pour pouvoir proposer cette même rencontre des deux mêmes personnes, et que quand justement on perçoit que, alors que le généraliste avait dit cette personne, il faut l'hospitaliser, on voit cette personne, on va la revoir le lendemain, et puis on va se rendre compte qu'on va se revoir, on va peut-être la voir plusieurs semaines de suite. Il est important que pendant plusieurs semaines de suite, ce soit les mêmes soignants. C'est possible au niveau d'une organisation de soins quand on prend du temps. C'est possible, parce qu'on fait un carnet de rendez-vous. C'est pas comme ça. La première fois, c'était en effet, la personne arrive n'importe quand, comme elle veut, dans une structure d'accueil. Mais les autres fois, on fait un carnet de rendez-vous. Et puis du coup, on peut établir un lien.